Bon, aujourd'hui on se retrouve sur les pistes, on est en ski à La Plagne. On va tester le métier de moniteur en école de ski avec des petits, avec des flocons il me semble. On va aller voir comment faire pour pas les perdre, leur apprendre des trucs, etc. Donc j'y vais là, on va rejoindre Quentin qui est là-bas. On est parti nous? En file 1. Quentin, il est moniteur de ski et là aujourd'hui il s'occupe des flocons, mais ça peut varier, il n'a pas un niveau attitré. Allez, tu regardes bien devant toi, tu restes bien debout, loulou. Hein. Chloé, pareil, tu t'en souviens hier? Comment on faisait? Allez, Alex, come on. Stand up, Alex. Et ouais, mais il va falloir le faire au moins une fois aujourd'hui. Hein. Ok? C'est super facile. Oui, en plus, tu y arrives comme une chef. On regarde loin devant et on reste bien debout. Resserre un peu les pieds, loulou. Et là ils ont tous leurs flocons à passer vendredi. Alors là, c'était des enfants qui étaient débutants, Okay. au début de semaine. Et on va leur faire passer flocon première étoile. Okay. On va voir ce qu'ils arrivent à voir. Mais là, ensemble, ils auront tous le flocon normalement. Ah ouais, okay. Ouais. C'est pas trop dur quand tu le donnes pas à un petit. Faut savoir l'expliquer, préparer les parents surtout, parce que oui. c'est les parents surtout. Les enfants, du moment où il y a une médaille, ça va. Oui, la médaille du mérite. Pour être moniteur de ski, il faut un diplôme d'État qu'on obtient après une formation durant laquelle on va passer plein de tests. Il faut déjà avoir un très bon niveau de ski parce qu'il y a un premier test qui permet d'être admis à la formation et qui est réputé être assez compliqué. Tu vas leur faire quoi là du coup? Là, on va prendre le télésiège de la bergerie et on va descendre sur les petits examens en bas, Okay. Côté village. Ils sont censés apprendre quoi à cet âge-là? Se déplacer, tu vois, là, comme la petite marche en canard, Ouais. la marche en escalier, apprendre à se relever tout seul, et aussi le déplacement en skiant, donc en chasse-neige, et remettre un peu les skis parallèles en travers de la pente. Allez les loulous! On est parti? Allez, on va au télé? À tout à l'heure mon petit loup, on se boit un coup un soir? Non, je peux pas vous faire monter deux enfants en même temps. Ok? Donc tu monteras avec moi si tu veux. Ça marche? Clo. Elle n'est pas réveillée Chloé ce matin. Hein? Salut, tu vas bien? Ouais, impeccable. Bonjour. Bien et vous? Je peux mettre Manel avec vous? It's okay? Yeah. Thank you. Et bonjour. Je peux mettre un enfant avec vous? Super, merci. Allez. T'avances un petit peu? Avec. Arrivé le louloute. Tu te rappelles hein? Dès que les skis touchent par terre, on se lève, on laisse glisser. Ok? Salut! Allez, t'es prête? Go! De rien. Allez, on est parti les champignons! Et on resserre les pieds comme ouais, super. Marc, on resserre les pieds, on resserre les pieds. On écarte, on fait le chasse-neige et on resserre. Et on se garde correctement comme... Allez, on se met les uns à côté des autres. J'espère. Et les loulous, vous savez ce qu'on va essayer de faire un peu maintenant? On va faire notre virage. Comment on fait notre virage avec les pieds en chasse? Ouais. Et dès qu'on va avoir fini notre virage, qu'on sera en travers de la pente, on va resserrer les pieds pour mettre les skis. Comment ça s'appelle quand on a les skis comme ça? Là, mes skis sont comment? En parallèle, d'accord? Donc on fait notre virage tout en chasse-neige. Dès qu'on est en travers de la pente, on resserre les pieds et on met les skis en para. Ok, on essaye ça? Ouais? J'espère, tu passes derrière moi? Allez, c'est parti.
Allez loulou. Come on. Regardez, là j'ai les skis en para. Souvent, les moniteurs faisaient des compétitions nationales ou internationales avant de se mettre à enseigner. Alors, la formation, elle est de 525 heures qui sont réparties en 15 semaines. Il y a des épreuves sur le terrain, des épreuves écrites et des oraux. Alors après avoir obtenu leur diplôme, les moniteurs peuvent enseigner. Ils deviennent des enseignants professionnels et ils peuvent exercer soit en tant que travailleurs indépendants au sein d'une école de ski, soit en qualité de salariés, par exemple à l'UCPA ou dans des villages de vacances. Et alors, c'est comment? C'est bien. C'est mieux? Ça va les loulous? C'était pas trop long? Comment on pense à mettre les skis quand on tourne pas? Comme ça, en parallèle, ok. Allez, c'est parti. On écarte, on regarde le tapis, on resserre. Regarde le tapis où il est. Bon alors, est-ce qu'elle vous plaît cette nouvelle piste? Vous l'aimez bien? Et là, il y a un grand plat, il va falloir prendre de la vie. On met les skis parallèles. Il y a des moniteurs permanents qui font toute la saison, donc de l'ouverture de la station aux vacances de Noël jusqu'au mois d'avril, comme fait Quentin, et d'autres qui sont des renforts, c'est-à-dire qu'ils prennent une semaine ou 15 jours de vacances pour venir enseigner. En file indienne les loulous, pas en troupeau de moutons. Tu fais quoi le reste de l'année du coup quand tu fais pas Le reste de l'année, on a un food truck. Ok. Ici aussi. Pas du tout. En Auvergne, à côté de chez moi. Ok, d'accord. À Eda, exactement. C'est de la Ça n'a pub. rien à voir du tout. Non, ça n'a rien à voir. Hop, on lève le pied droit. Le gauche, du coup. Allez, on lève le pied, Ah. On a une gamelle à l'arrière du peloton. Debout, Manel. Hop, on touche les chaussures. Alors pendant le cours, je vois souvent Quentin recompter les enfants et évidemment, je me demandais si ça le stressait d'en perdre un quand il partait comme ça. Et ben en fait, clairement, ça leur arrive forcément, mais il y a des cours de ski constamment sur l'ensemble de la station. Donc dès qu'un enfant avec un dossard est aperçu tout seul, il est récupéré par une autre classe de ski à proximité et tout le monde est averti par Tolki. Il réintègre donc très rapidement son cours. Les avantages de ce métier, c'est de faire sa passion et après c'est de changer tous les 6 mois aussi, c'est bien de pas faire toujours la même chose. C'est compliqué, enfin moi j'arriverais pas à faire le même métier toute l'année. Faut être un peu pédagogue aussi en vrai. Ça vient tout seul. Ça pleure des fois pour aller au cours? Un petit peu, mais après on arrive vite à les mettre entre les copains, on les fait jouer et tout, savoir les amuser. Hop, allez on serre les pieds. On prend de la vitesse à fond. Bon ça y est, j'ai terminé mon cours avec les flocons, c'était super, c'était trop mignon et ils étaient assez forts. Je trouve ça assez fou comment ils arrivent à vite intégrer ce qu'on leur demande de faire et à le reproduire tout de suite alors qu'ils sont tout petits. Je pense que je pourrais quand même pas faire ce métier parce que j'aurais trop peur d'en perdre un, enfin de revenir voir les parents avec un enfant en moins, quel enfer. Donc non, mais c'était hyper cool, Quentin était très fort. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour voir les prochaines.